Initiation à la photographie, module 10. Les modes d'utilisation. Bonjour, mon nom est Michel Gignac et je serai votre guide pendant la présentation qui suit. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook en tapant amateur.photographie dans l'outil de recherche et vous aurez ainsi accès à toutes les vidéos que j'ai produites jusqu'à maintenant, de même qu'au petit guide d'initiation à la photographie. Les modes d'utilisation. Alors, les modes d'utilisation, aujourd'hui, on va voir ensemble les différents modes d'utilisation. Sur vos différents appareils, vous retrouverez une molette avec différents modes d'utilisation. Nous allons voir ensemble chacun de ces modes et je vous ferai ensuite des recommandations sur leur utilisation. Le mode automatique. Quand on reçoit notre appareil, habituellement, il est sur le mode automatique. Le mode automatique permet de laisser libre cours à notre imagination sans se tracasser des réglages. L'appareil photo prendra en charge l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, de même que plusieurs autres paramètres. Vous n'avez plus qu'à cadrer et appuyer sur le déclencheur. Recommandation. Avant de vouloir devenir un as du tout manuel, apprivoisez votre appareil photo en mode tout automatique. Apprenez à bien cadrer vos images et je vous dirais ainsi que 80% du temps, vous aurez des bons résultats. Maintenant, le second mode, le mode programme. Alors, le mode programme est proche du mode automatique. Il vous permet cependant d'apporter certaines modifications. L'appareil réglera automatiquement la vitesse et le diaphragme et vous pourrez modifier la balance des blancs selon le type d'éclairage ou encore le type de mise au point. Vous pourrez aussi modifier la combinaison vitesse-diaphragme qui vous permettra de régler la profondeur de champ par exemple. Enfin, ce mode permet d'effectuer une transition entre le tout manuel et le tout automatique. Le mode priorité à l'ouverture, A pour Aperture. Le mode priorité à l'ouverture permet de sélectionner à l'avance l'ouverture du diaphragme. L'appareil s'occupera des autres réglages. Comme l'ouverture joue un rôle important dans la profondeur de champ, en choisissant ce mode, vous pouvez pré-régler le résultat désiré. Si vous faites du portrait par exemple et que vous recherchez un effet de flou artistique, vous n'avez qu'à régler pleine ouverture, par exemple à 1.8 ou à 2.8. Par contre, si vous faites du paysage et que vous souhaitez avoir beaucoup de profondeur de champ, fermez-le le plus possible à F16 ou à F22. La priorité à la vitesse. Le mode priorité à la vitesse, S pour Shutter, permet de sélectionner à l'avance la vitesse de l'obturateur. L'appareil s'occupera des autres réglages. Comme la vitesse joue un rôle important pour figer le mouvement, en choisissant ce mode, vous pouvez pré-régler pour le résultat désiré. Si vous photographiez des sujets en mouvement, vous pouvez choisir par exemple une vitesse élevée, 1/2 millième de seconde. Par contre, si vous photographiez un cours d'eau avec un effet de velouté, que vous recherchez un effet de velouté, vous pouvez choisir une vitesse lente, par exemple, 1/4 de seconde. Le mode manuel. Le mode manuel, comme son nom l'indique, permet de faire tous les réglages manuellement. Ces réglages sont l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, la balance de blanc, la mise au point. Dans ce mode, tout est réglable. Nous consacrerons un module à la balance des blancs bientôt. Le mode scène. Alors, le mode scène donne accès à des programmes que je qualifierais de micro-programmes. Donc, dans les différentes scènes qu'on vous propose, le manufacturier a anticipé des types de photos que vous souhaitez faire et il a pré-programmé ces types de photos-là dans le mode scène afin que vous n'ayez pas à vous préoccuper effectivement de tous les réglages, mais que vous sachiez que dans telle situation, je peux choisir telle scène et je devrais obtenir d'excellents résultats. Regardons ensemble quelques-uns de ces modes scène et leurs spécificités. Alors, le premier mode, c'est le mode scène activité sportive ou sport.
Activité sportive est préprogrammée pour photographier des scènes qui sont en mouvement. La vitesse d'obturation est élevée, par exemple, plus que 1 1250e de seconde, je m'excuse, donc plus que 1 1250e de seconde. Les images sont prises en rafale. La mise au point est en mode EF continu, autofoyer continu, afin de garder le sujet au foyer pendant qu'il se déplace. On utilise ce mode pour le sport, mais on peut aussi l'utiliser pour photographier des sujets en mouvement comme des oiseaux ou des animaux. Le mode macro maintenant. La scène macro est préprogrammée pour photographier des sujets qui sont petits et près de l'appareil. La mise au point se fera sur les sujets qui sont plus près de l'appareil. L'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation favoriseront les arrière-plans flous. On l'utilise pour photographier des fleurs ou des petits objets qui sont près de l'appareil. La scène paysage maintenant. La scène paysage est préprogrammée pour photographier des paysages. L'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation favoriseront la profondeur de champ et les couleurs seront saturées. On l'utilise pour photographier des paysages. La scène crépuscule. La scène crépuscule est préprogrammée pour photographier des couchers de soleil. Lorsqu'on photographie des couchers de soleil, la luminosité du soleil force habituellement la fermeture du diaphragme et une augmentation de la vitesse d'obturation. La scène crépuscule compensera pour cette trop grande luminosité et permettra une exposition mieux balancée avec des rouges et des oranges qui seront bien saturés. On l'utilise pour photographier des couchers de soleil. La scène de nuit. La scène de nuit est préprogrammée pour photographier des scènes de nuit. Lorsqu'on photographie des scènes de nuit, l'absence de luminosité favorise une surexposition et nous donne souvent des noirs qui sont plutôt gris. Cette sélection suggère l'utilisation d'un trépied. Il exposera à vitesse lente, mais en assurant qu'il n'y a pas de surexposition. On l'utilise pour photographier après le coucher du soleil. La scène crépuscule sans trépied. La scène crépuscule sans trépied est préprogrammée pour photographier des scènes de nuit sans trépied. Ce mode est préprogrammé pour prendre plusieurs images en rafale à différentes expositions et les assembler ensuite en réduisant les flous provoqués par des mouvements causés par la vitesse lente. On l'utilise pour photographier la nuit sans trépied. La scène portrait de nuit. La scène portrait de nuit est préprogrammée pour faire des portraits la nuit, comme son nom l'indique. Elle favorisera l'utilisation du flash avec des vitesses plus lentes que la vitesse de synchronisation habituelle du flash. Ce faisant, le sujet en avant-plan sera bien éclairé et l'arrière-plan sera aussi mieux éclairé à cause de la vitesse plus lente. On utilise pour photographier des portraits la nuit. Cependant, le trépied est aussi recommandé. D'autres modes. Il existe d'autres modes selon les différents fabricants. Par exemple, en voici une liste. Le mode portrait favorisera les arrière-plans flous et ajustera la teinte de peau. L'antiflou sans mouvement, comme le mode crépuscule, se prend sans trépied. Il y a plusieurs autres modes. Je vous invite à fouiller dans votre manuel d'utilisation et chaque fabricant a ses différents modes qui peuvent, selon le cas, s'appeler différemment d'un fabricant à l'autre. Et des fois aussi, il y a des modes qui ne sont pas présents chez un fabricant, mais qui sont présents chez d'autres fabricants. Par exemple, sur un autre appareil photo que j'ai en ma possession, il y a un mode plage neige qui permet de faire des photos justement quand l'ensemble de l'image est très blanche. Donc, si vous faites des photos l'hiver avec des scènes de neige ou l'été sur le bord de la plage, l'appareil photo compensera pour justement cette trop grande luminosité. Comment utiliser ces modes et ces scènes? En préparation d'une sortie, j'ai l'habitude de la préparer en me posant les questions suivantes.
Qu'est-ce que je suis susceptible de rencontrer comme situation? Des paysages, des animaux, des sportifs, des personnes, etc. Une fois que j'ai bien identifié ce que j'allais photographier pendant ma sortie, je prépare mon appareil photo avant de sortir en fonction des sujets que j'espère photographier. Donc, après avoir répondu à ces questions, j'ajuste des modes et des scènes selon les situations anticipées. J'ajusterai par exemple le mode priorité à l'ouverture pour avoir une grande profondeur de champ si jamais je décide de faire du paysage. Donc, en mode priorité à l'ouverture, je choisirai une ouverture de diaphragme de f16 ou de f22. J'ajusterai le mode priorité à la vitesse au cas où j'aurais à photographier des sujets qui sont extrêmement rapides comme des voitures, des cyclistes, etc. Et à ce moment-là, je programmerai à l'avance une vitesse d'obturation qui sera probablement autour de 1 millième ou 1/2 millième de seconde. Pour ce qui est du mode programme, je procéderai de la même façon. Si j'anticipe par exemple de faire des photographies à l'intérieur, sans éclairage supplémentaire, sans l'utilisation du flash, j'ajusterai peut-être la balance des blancs. On verra l'ajustement de la balance des blancs dans le prochain vidéo. Et je déterminerai à l'avance un mode scène. Par exemple, je mentionnais qu'il m'arrive souvent de photographier des oiseaux. Quand je photographie des oiseaux, j'aime bien utiliser le mode scène sport ou activité sportive, ce qui me permet de prendre des images en rafale, donc d'avoir un choix d'images et aussi d'avoir ce qu'on appelle l'autofocus en continu, donc d'être en mesure de bien suivre le sujet et de le garder au foyer tout le temps. Sur le terrain, je pourrais altérer entre les différents modes selon mes besoins. Je réduirai ainsi la possibilité de rater une photo pour une question de réglage. Alors, vous comprenez que quand j'ai préparé mon appareil photo avant la sortie, sur le terrain, je n'ai qu'à utiliser la molette qu'on a vue au début pour changer de mode et ainsi rapidement être en mesure de photographier des sujets sans avoir à chaque fois à régler tous les différents paramètres de l'appareil. Je vous donne des exemples. Je sors pour photographier des paysages. Un vol d'oiseau apparaît à l'horizon. J'ai déjà choisi la scène d'activité sportive en mode scène. Donc, je joue de la molette et en quelques secondes, je suis prêt, je peux photographier les animaux. En mode manuel, j'aurais dû ajuster la vitesse et le diaphragme, choisir la sensibilité ISO, activer le mode rafale et bien évidemment, les oiseaux seraient passés au-dessus de ma tête sans que je n'ai eu le temps ou que j'ai été prêt à prendre les photos. Donc, j'étais content d'avoir préalablement sélectionné la mode scène sport puisque en quelques secondes, même pas, en bougeant la molette tout simplement, j'ai été en mesure de prendre la photo quand même. Je fais face à un paysage. Là, je peux choisir le mode tout manuel et faire tous les réglages moi-même. J'ai tout mon temps. Cependant, si je suis dans une autre situation et que je n'ai pas beaucoup de temps, ben, je pourrais tout simplement aller en mode scène et choisir la scène paysage, ce qui va me donner une profondeur de champ optimale et également des belles couleurs qui sont saturées. Je fais de la photographie de rue. Encore là, j'ai décidé d'aller faire de la photographie de rue, donc les conditions de lumière vont varier continuellement selon les passages nuageux ou ensoleillés. Les sujets seront plus ou moins loin. À l'occasion, ils seront à l'ombre, d'autres fois, ils sont au soleil. Donc, je peux utiliser le mode portrait et m'assurer que les réglages seront les meilleurs pour cette situation-là, puisque ce sont des personnes que je vais photographier lorsque je fais de la photographie de rue. Dois-je toujours utiliser le mode manuel? Je vois souvent des gens qui disent « Ah, il faut toujours continuellement utiliser le mode manuel. » Moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire de la photo, tout était en mode manuel. Si vous retournez aux années 60-70, nos appareils photo argentiques avaient tout simplement un petit posemètre très simple et il fallait à ce moment-là utiliser nous-mêmes l'ouverture du diaphragme, la vitesse d'obturation pour être capable justement d'avoir les meilleures photographies. Depuis ce temps-là, les fabricants d'appareils photo ont ajouté des aides à la photographie pour aider les gens à faire de meilleures, de plus belles photographies. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de créer des belles images qui sont bien cadrées.
Donc, ça ne me préoccupe pas de savoir si je les ai faites en mode manuel ou en mode automatique, en mode scène, en mode priorité à l'ouverture ou au diaphragme. Ce qui m'est important pour moi, c'est d'avoir des belles photos qui sont bien cadrées. Et plutôt que d'investir beaucoup de temps à ajuster l'appareil photo, je préfère me déplacer, je préfère m'assurer que je suis dans la meilleure position, que j'ai le meilleur point de vue pour faire la photo qui m'intéresse. Donc, je consacre mon temps à bien cadrer l'image plutôt que de consacrer mon temps à faire des ajustements. Alors, j'utilise abondamment tous les outils qui sont disponibles et j'utilise en fait bien peu souvent le mode manuel. Alors, je vous laisse là-dessus. Mon nom, c'est Michel Gignac et si vous ne l'avez pas fait encore, je vous suggère de télécharger le petit guide d'utilisation de la photographie qui se trouve sur ma page à amateur.photographie. Je vous souhaite la bonne journée et à bientôt.